Mes petits photons, bienvenue sur la chaîne Le Brûlant. On se retrouve aujourd'hui eh bien, dans mon cellier qui devient un véritable cockpit. Il y en a absolument partout. Je profite de cette semaine et puis de la semaine qui vient de passer pour vous faire quelques vidéos. Alors je vais vous raconter un petit peu ma vie. Voilà, j'ai une sciatique, très grosse crise de sciatique. Donc béni soit la personne qui a inventé la morphine pour me soulager. D'ailleurs la semaine dernière j'ai dû me rendre aux urgences pour me faire piquer et injecter directement de la morphine dans le sang parce que je n'en pouvais plus. Voilà, donc je profite un peu de cette semaine d'arrêt, parce que là je suis en arrêt parce que je ne peux absolument rien faire. Donc j'en profite un peu pour faire quelques vidéos. Donc j'ai quelques sujets à traiter sur ma chaîne et donc voilà, donc là si je divague un peu, ne vous inquiétez pas, c'est peut-être aussi un peu à cause des cachets qui sont assez puissants. Donc je suis allé voir un rebouteux, pareil, hein, voilà, et pourtant j'ai les gestes, les bonnes postures et tatati et tatata. Ça fait des années que voilà, je suis habitué, mais voilà. Et je me suis fait mal au dos en fait sur la dernière vidéo que j'ai fait là où vous me voyez creuser une tranchée. Pourquoi? Parce que mon père, je lui ai demandé d'acheter une pelle, il a acheté une bêche. Et une bêche, c'est pas fait pour peler. Bref, j'avais des postures de merde. Et je me suis brayé le dos. Et voilà, donc voilà, je vous ai raconté ma vie pendant 2 minutes. Je voulais vous revenir un peu, oui, sur le routeur solaire. Je vais vous montrer 2-3 trucs. Et puis j'ai 2-3 trucs aussi à vous dire dans cette vidéo. Voilà, peut-être à présenter ou représenter. Bref, chose intéressante que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. Je me suis équipé d'un NAS comme ça, Synology. Un NAS, c'est quoi? C'est un serveur où on va tout ce qu'on a besoin de sauvegarder, on le met là-dedans et ça évite d'envoyer ça à Google. C'est une très bonne chose. Donc j'ai viré tout ce qu'il y avait sur tous mes supports ainsi qu'Audrey. Comme ça maintenant, eh bien, on est centralisé tout ici et on partage plus avec Google. Et en plus, vous avez vu, Google maintenant au bout de 15 Go, il vous dit qu'il faut payer parce que vous avez plus assez de place. Donc j'ai trouvé ça sur Le Bon Coin. Il y a des très bonnes occasions. Je voulais pas l'acheter neuf, donc il était propre, hein, il avait peu servi. Je suis tombé sur une bonne occasion. Ça vaut ce que ça vaut, hein, il faut y mettre un peu d'argent, mais en attendant derrière, au moins on est tranquille. Voilà, on partage plus rien avec Google. Bien sûr qu'on en partage, je sais, mais au moins tout ce qui est photo, tout ça, parce que c'est fou ce qu'on prend comme photo, c'est hallucinant. À mon époque, il fallait faire développer chez le photographe. On prenait nos 24 photos, ça nous coûtait une blinde. Maintenant, on prend des photos pour tout et absolument n'importe quoi. Donc, on se retrouve avec des gigas et des gigas. Là, il y a quand même 2 disques de 2 Tera. Hein. Et franchement, ça marche super bien. Alors, à configurer, il faut quand même taquiner un peu parce que voilà, faut regarder des tutos. C'est pas si facile que ça. C'est pas... J'ai pas trouvé que c'était très intuitif, même bref. Faut quand même, voilà, faut pas être une burne. C'est pas non plus le bout du monde, mais voilà, il y a eu des petits trucs. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, voilà, je suis passé à la fibre parce que voilà, j'en avais marre de me faire défoncer par mes enfants et ma femme parce qu'on était en 4G avec un forfait bloqué à 300 gigas. donc à la fin du mois, on serrait les fesses pour arriver à pas bouffer les 300 gigas et on s'est retrouvé quelques jours sans internet. Je peux vous dire qu'à la maison ça a couiné dur. Tout le monde n'en pouvait plus, donc je suis passé à la fibre et je suis bien déçu parce que passer à la fibre pour 19 balles chez un opérateur qui est vert, pour pas le citer, et vous retrouver avec seulement 30 mégas de débit, c'est vraiment la loose. Bon, par contre, c'est illimité. Mais voilà, 30 mégas. Bon, bah voilà. Moi, je pensais me retrouver avec 500 mégas de débit. Eh bien non, j'ai quelques kilooctets de plus qu'avant, pas plus. Seconde, donc c'est vraiment la loose. Mais bon, c'est comme ça. Que voulez-vous? C'est voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Oui, pour ceux qui découvrent la chaîne, hein, je voulais vous remontrer aussi un petit coup, tiens, mon inverseur de source que j'ai développé. Donc tout ça est utile à basculer au moment où il y a une coupure Enedis. Vous voyez, là on est sur le contacteur Enedis et puis on va passer sur le contacteur SOEC quand il y aura une coupure de jus. Tout cela va se faire
automatiquement. Et puis aussi ça va gérer aussi la problématique d'avoir des systèmes plug and play, parce que moi j'en ai 2, même 3 aujourd'hui, parce que j'en ai un qui est en test, qui va aller chez mes parents dans le Jura. Et je vous avais fait une vidéo, hein, on ne mélange pas, tu ne mélangeras pas 2 sources différentes au risque de tout faire cramer. Donc pour rappel, hein, tout ce qui est Anker, tout ce qui est Sofar, tout ce qui injecte en fait de l'énergie dans le réseau est au-dessus de l'inverseur de source pour ne pas mélanger. Du coup, quand on bascule, on ne peut pas mélanger. On est sur SOEC ou Enedis, mais quand on est sur SOEC, on ne produit plus de courant, si ce n'est, si on devrait en produire, eh bien ça serait au-dessus, ça serait directement chez l'Enedis et pas sur le réseau SOEC. Et ça, il faut bien le comprendre, parce que sinon, eh bien, vous faites tout cramer. C'est ce que j'ai failli faire l'autre jour, mais bien aller que quand même les appareils sont quand même assez bien foutus et s'auto-protègent. Les petits voyants qui vont bien, que j'avais trouvé sur AliExpress, qui nous donnent la tension, le voyant de tension ondulée. Et puis ça, c'est pour eh bien, valider ou invalider le fait que le SOEC va démarrer. Si je n'ai pas envie que le SOEC démarre, puisqu'on a le droit quand même de faire une coupure de jus sans que le jus revienne, hein, ben, il faut se protéger. Donc on met un bouton off, hein, parce que sinon quand on coupe le jus, le SOEC va démarrer et ben, il va démarrer et vous ne pourrez pas couper le jus. Donc j'ai mis un bouton. Et puis il y a aussi un sélecteur physique dans le programme du Cruiset. Je vais vous en reparler. Petit truc que je voulais vous parler aussi, c'est ces compteurs là qui sont vraiment bien. Par contre, bah voilà, hein, ils ont ce problème, c'est qu'ils ne comptent que, enfin, ils ne savent pas, ils ne sont pas bidirectionnels. Un peu, on va en reparler, hein, un peu le problème qu'il y a de faire le routeur que je veux faire. Là, je ne trouve pas de système bidirectionnel qui sort du 0,10 volts. Là, c'est exactement le même problème. Vous voyez, il lit 1,17 kWh, c'est ce que je renvoie au réseau. Eh bien, il le lit dans un sens ou dans l'autre, c'est pareil, il s'en fout. Qu'est-ce que je voulais vous parler aussi? Un contacteur Gaia avec une recopie de l'état du contacteur, ça c'est pour le chauffe-eau, je vais vous en parler après. Là, bon, c'est un peu tout ouvert parce que voilà, j'ai monté la box il n'y a pas longtemps. Le fameux Anker Solix, là, le smart meter avec l'antenne qui va bien. Le fameux compteur Linky qui est toujours à 0. Alors pour mars-avril en ce moment, consommation de la maison, mars et avril, hein, cumulé 2 kWh. Elle n'est pas belle la vie. Le fameux Sofar Solar, le fameux onduleur qui fait tout, hein, alors, extraordinaire cet onduleur, il marche extrêmement bien. C'est lui qui gère tout et très très facile, un peu chiant les mots de passe, mais c'est un très très bon onduleur à un tarif très très concurrentiel. C'est un 3 kW et il est en ce moment à 900 €. C'est là que je l'ai trouvé le moins cher, mais moi ça fait déjà 1 an et demi qu'il tourne. Avec un dissipateur passif, il ne fait aucun bruit. J'ai une sonde de température qui regarde derrière le radiateur et je ne constate quasiment jamais d'échauffement. Alors évidemment, moi je suis sur une maison très basse consommation, ça aide aussi. La température du chauffe-eau 79,4 degrés, ce n'est pas la vraie température puisque je suis en train de router l'énergie solaire, justement on va en parler. Et le problème là, c'est surtout la sonde interne du ballon, elle est pas loin de la résistance. Donc en fait, comme l'eau chaude monte, eh bien il lit une température qui n'est pas vraiment la vraie. Voilà. Alors pour reparler justement du... Ah non, j'ai un truc à vous dire aussi avant de parler du routeur. J'ai un Raspberry ici. Alors là c'est pareil, hein, il va falloir que je m'y remette parce que c'est parti un peu en couille, hein, au niveau du rangement. J'ai un Raspberry qui monitore donc via Node-RED, qui monitore tout le système. Et dessus, j'y ai monté un disque dur en SSD comme ça, parce que la carte SD n'est pas faite pour lire et écrire souvent. Pareil pour une clé USB, parce qu'il boot, hein, sur une clé USB comme on veut, enfin on fait ce qu'on veut. Donc j'ai quand même acheté un petit disque dur. Et donc j'ai tout réinstallé, je fais mes sauvegardes, mes backups, parce que je m'étais fait avoir il y a très longtemps, donc maintenant plus jamais je me ferai avoir. J'ai des backups, donc si jamais ça part en couille,
Je peux réinstaller facilement tout le programme parce que ça écrit bit à bit, hein, ça fait un ghost. C'est extraordinaire ce Raspberry. Il a une fonction. Vous faites un ghost, hein, c'est comme un ghost. Et ça copie bit à bit. Vous remettez le même disque dur à côté, pam, ça repart. Il n'y a rien qu'à changer au bit près. Par contre, j'avais un problème, c'est que depuis un moment, alors je sais pas, peut-être les spécialistes pourront me répondre, alors toujours pareil, en mail, hein. J'avais un problème, c'est que depuis un bon moment, là, depuis que j'avais installé ce SSD, ça ne me le faisait pas, et puis ça s'est mis à faire ça, c'est que je n'avais plus accès à la page web de Node-RED, ni du dashboard, ni de l'environnement de développement. J'ai une application aussi exprès pour Raspberry qui est pas mal, que j'ai sous Android. Je vous mettrai le lien pour monitorer, il y a plein de fonctions pour accéder au Raspberry. On peut envoyer depuis un téléphone des commandes depuis l'environnement de développement. Bref, on peut faire plein de trucs. Et je n'arrivais plus à y avoir accès. J'étais obligé à chaque fois de rebooter le Raspberry. Chose étrange. Donc je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais plus accès. Pourtant le Raspberry il tourne, voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que derrière, on le voit pas, j'ai mis un petit Shelly et j'ai demandé à ChatGPT de me faire un code. Et en fait, ce petit Shelly là, vous savez, c'est les petits Shelly bleus là avec un interrupteur, avec un relais à l'intérieur. Et en fait, j'ai demandé à ChatGPT qui me balance un code là-dedans, dans le Shelly, qui ping en fait la page de Node-RED. Donc toutes les 5 minutes, il envoie un ping. Et si la page ne répond pas, au bout de 3 ou 4 tentatives, eh bien l'interrupteur s'ouvre, on coupe le Raspberry et il redémarre. Et c'est assez pratique. Et chose qui est vraiment encore plus étrange, c'est que depuis que j'ai fait ça, eh bien le phénomène ne se passe plus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de redémarrage, mais il n'y a plus aussi ce problème que je n'arrivais pas à accéder à la page web de l'interface. C'est comme si en fait le fait de pinguer le Raspberry, eh bien il tombe pas en veille. Alors je me demande si, je sais pas, si lors d'une mise à jour, il n'y a pas une fonction là-dedans dans le Raspberry où il se mettrait en veille, ou je sais pas. J'ai pas compris. J'ai cherché, j'ai fouillé, j'ai pas compris. Donc, maintenant, j'ai mon petit Shelly derrière qui ping tout le temps, toutes les 5 minutes. Node-RED, t'es vivant? Oui, je suis vivant. Hop, il répond, pas de problème. Et depuis, plus de problème avec le Raspberry. Il n'a pas recraché une fois. Bon, alors des fois, il y a des phénomènes quand même. C'est quand même extraordinaire. Voilà, donc petite vidéo, hein, si vous avez des problèmes comme ceux-là, et bien si ça peut vous aider à les résoudre, c'est tant mieux. Alors on va revenir maintenant sur le routeur. Vous voyez ici, j'ai mon EM4, hein, c'est lui qui gère toute l'installation et c'est lui qui gère le routage. Alors le routage que je fais, alors c'est en lien aussi avec le LSA. Lui donc il est en charge de hacher le courant, de l'envoyer dans la résistance du ballon d'eau chaude, et le surplus, enfin la puissance qui est envoyée dans le réseau, elle est lue ici. Ça c'est ce qui reste, ça le 1102, c'est ce qui continue à retourner dans le réseau. J'envoie une consigne 1000 en PWM à lui. Il transforme ça il hache le courant et il envoie de la puissance dans la résistance. Alors, graphiquement, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne ça. On va essayer de... Voilà. Donc, vous voyez, par un petit calcul, je transforme ça en puissance. Et j'ai écouté les conseils du doc, hein, puisque le doc c'est notre grand maître à tous. Et notre grand maître nous a dit, surtout ne dépassez pas 1700 watts de puissance envoyée dans une résistance quand vous faites du hachage. Sinon, eh bien, vous allez avoir des harmoniques, hein, de rang 1, 2 et 3. Je crois que c'est ça. De toute façon, il me mettra une fessée sur Discord si je raconte des carabistouilles. Mais en tout cas, notre grand maître nous a dit ne dépassez pas 1700 watts si vous ne voulez pas avoir des gros harmoniques sur votre réseau. Eh bien, ça tombe bien. Ma résistance de ballon d'eau chaude de secours ne fait que 1700 watts et j'en vois un peu moins. Comme ça, je me dis, je prends pas de risque, je suis tranquille.
Donc normalement je ne devrais pas envoyer trop d'harmonique dans ma résistance de ballon d'eau chaude. Donc vous voyez que là je suis en train de router 1540 watts et ça me met à fond en fait la consigne PWM. Bon, le LSA il est loin d'être à fond parce que celui-là je crois qu'il pourrait passer pas loin de 40 ampères. Donc vous voyez, ça travaille tranquillement. Du coup il a un dissipateur au cul que j'ai même pas besoin de ventiler, pardon, parce que il travaille pas très fort. Je remets la température du chauffe-eau ici, puis vous voyez je fais des progrès puisque maintenant ça c'est l'environnement Node-RED. Et bien j'arrive à mettre des jolies petites images dans Node-RED avec les valeurs dessus, et croyez-moi que ça a l'air de rien. J'y ai passé des heures, mon pauvre ami. C'est un truc de fou parce que j'apprends, voilà, j'apprends jour après jour. Je m'améliore, je ne suis pas très fort en code, et du coup ça vient petit à petit. Alors l'interface elle est comme elle vaut ce qu'elle vaut, les goûts et les couleurs, moi elle me va très très bien. Donc vous voyez, c'est exactement ce qu'on renvoie au réseau. Et donc pour en revenir à ce qu'on renvoie au réseau, j'ai aussi la courbe de ma VMC. Vous voyez, ça c'est le... Oh putain, il y a la lumière qui s'est éteinte, je suis désolé. Ça c'est la courbe de puissance en fait de ma VMC thermodynamique double flux. Donc là elle est en mode fort, donc elle consomme 20 watts. Et puis la température extérieure, bref. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, voilà. Alors donc moi comment je fais mon routage en fait? C'est quoi le principe? C'est assez simple, vous allez voir. C'est que j'ai un Shelly en fait qui m'envoie via Node-RED. Alors le Shelly, ça doit être par là, voilà, c'est ici, voilà. Donc le Shelly en fait via Node-RED il récupère toutes les informations, vous voyez, l'intensité, la fréquence, la puissance active, la puissance apparente, bref, tout ça. Et puis moi ce qui m'intéresse c'est la puissance active qui part ici, elle est moyennant ça. Et puis après j'ai un filtre bas, je l'avais appelé filtre bas. Pourquoi? Alors ça c'est un problème de signe en fait. Je n'arrivais pas à passer le signe en mode bus TCP/IP à cause il n'y avait pas assez de bits en fait. Je sais plus si c'était en 16, en 32 bits. Il y a le little oh putain, c'est compliqué ça, c'est le little indien et le grand indien. Il y a le petit indien et le grand indien, si je me fais bien comprendre. Bref, donc je suis obligé de faire une petite bidouille pour passer le signe moins en fait, pour dire voilà, je suis dans le cas où je renvoie dans le réseau. J'envoie cette information au au cruiset via Modbus TCP/IP. Comme quoi, en Modbus TCP/IP, on peut faire de la très bonne régulation. On peut faire du routage et que ça soit régulé assez précisément, parce que là c'est facile, c'est 1000, on est à fond parce qu'on a beaucoup trop d'énergie. Mais je dois vous dire que quand il y a des passages nuageux ou quand il y a un ciel voilé et tout, on arrive quand même à réguler assez proprement ce que je renvoie dans le réseau, et la puissance qui retourne au réseau, j'arrive à 80, 50, 40 watts. C'est quand même pas mal pour un truc fait maison, et puis sans être un ingénieur en code ou je sais pas quoi. Et puis voilà, donc ça fonctionne quand même. Vous voyez, le Shelly il est ici. Donc c'est un EM3 avec 2 pinces ampères métriques. Donc lui il va calculer lui mesure la puissance photovoltaïque que je produis. Ça je m'en fous pour le routage, mais c'est surtout la puissance qui repart dans le réseau. Donc voilà, c'est comme ça que c'est fait. C'est le Shelly communique avec Node-RED. Node-RED envoie ça à mon cruiset, et puis le cruiset se charge de faire le routage. Du coup l'interface Node-RED elle est surtout là pour faire de l'affichage et puis activer quelques boutons, mais sans Node-RED ça fonctionne. Voilà, enfin sans Node-RED, sans l'affichage ça fonctionne, même si l'affichage il bug, je veux dire, j'arrive quand même à faire le routage. Donc c'est pas mal parce que c'est quand même assez robuste. Voilà ce que j'avais à vous dire au point de vue du routage. Donc voilà, moi ce que j'aimerais maintenant c'est trouver quelqu'un qui sache
qui sache me faire un convertisseur Thor qui sort du 0,10 volts pour faire mon futur routeur avec mon petit Cruiset Slim. J'aimerais tellement le faire, hein, Dieu, mais ça fait un moment que ça me travaille et puis bon, bah, j'y arrive pas. Et je sais pas faire, j'ai pas les compétences en électronique. C'est vraiment dommage. En plus, c'est même pas pour moi, hein, c'est vraiment pour m'amuser. Et puis, je trouverais bien quelqu'un chez qui l'installer. Mais j'aimerais tellement que ça marche. Et je comprends pas, moi, que ça n'existe pas. Un petit appareil comme ça qui soit bidirectionnel et qui fasse du 0,10 volts ou du 420. J'aimerais tellement que ça marche. Voilà. Donc pour revenir au Cruiset ensuite, voilà, j'ai fait quelques menus aussi pour pouvoir facilement atteindre les valeurs essentielles, hein, le gain, le TI, le TD, ça c'est pour le bloc PID. Qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? La température du cumulus qui est ici, vous voyez, 61 degrés, parce que j'ai une sonde aussi qui part de là et qui va dans le cumulus. Et puis après les valeurs de batterie chargée. C'était des essais que j'avais fait. Et puis après voilà, il y a la consigne de température du cumulus. Par exemple, si je veux l'augmenter, si par exemple là je la descends, je la mets à 50 degrés, et bien le routage va s'arrêter. Voilà. Et puis la consigne PWM Manu, ah oui, ça c'est parce que j'ai mis un bouton pour maman ici là de forçage en hiver pour la rassurer, comme ça si elle trouve qu'il n'y a pas assez d'eau chaude, elle met un petit appui là-dessus et elle balance pendant 2 heures 1300 ou 1400 watts dans le ballon d'eau chaude. Puis ça, c'est pour démarrer ou pas le routeur, le système de routage. Voilà, puis vous voyez ce que je vous disais, c'est que le LSA il est sur un dissipateur, mais j'ai pas eu besoin de mettre de ventilateur parce que ça chauffe, ça chauffe quasiment pas, parce qu'il travaille vraiment pas à très grosse puissance. Puis on voit bien que là, vous voyez qu'il est asservi là, hein, en ce moment on est en train d'envoyer de la patate dans la résistance du cumulus. Aussi une chose dont je voulais vous parler, c'est que j'ai mis des vrais boutons physiques pour démarrer les micro-onduleurs. Ah oui, il faut que je vous en parle aussi de ça. Les micro-onduleurs, le SOFAR qui est ici, et puis les batteries. Oui, ah oui, ça aussi je voulais vous en reparler. C'est que j'ai fini ça. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai monté des prises sur chaque batterie, des prises comme ça. Voilà, vous voyez, comme ça, il y en a partout. J'en ai mis sur chaque batterie, même sur le SOEC. Le SOEC qui est une très bonne machine. Franchement, c'est vraiment, ça marche vraiment super bien. Donc oui, ces prises là, ici, elles sont asservies, en fait, elles servent à asservir les batteries, parce que je suis capable de couper complètement mon parc batterie. Alors que je vous montre, voilà, chaque batterie en fait, elle est asservie à un relais et à un contact sec du relais. Et ces relais, eh bien, ils sont asservis eux par l'automate Cruiset. Du coup, je peux couper tout mon parc batterie sur un simple appui de bouton physique. Ça va être le bouton qui est ici, ou avec Node-RED, ou c'est l'automate par exemple qui va prendre la décision de couper le parc batterie. Parce que en hiver, si mon parc batterie il arrive à 20%, l'automate le mesure, le calcule, et eh bien il va couper les batteries automatiquement. Il y a une séquence, c'est-à-dire qu'il coupe déjà l'onduleur, il attend 10 secondes et après il coupe les batteries. C'est dans ce sens-là qu'il faut le faire. Donc voilà, c'est une interface que j'avais trouvée à la Dèche, qui était quasiment neuve. Le mec l'a acheté, c'est complètement fou. En plus avec des petits relais en 24 volts. Donc j'ai récupéré ça. Et puis j'ai été obligé de faire aussi une ligne spéciale pour monsieur, j'ai bien dit monsieur JKBMS qui est ici, puisque monsieur JKBMS, lui, il a un bouton poussoir, alors que les autres ont un interrupteur. Donc j'ai été obligé de faire un petit bout de code spécial pour simuler eh bien, un appui court pour démarrer JKBMS et un appui long pour arrêter JKBMS. Messire JKBMS,
Monsieur JK Merguez. Je me moque un peu, ça c'est pour les gens du Discord. Donc voilà, je voulais vous montrer comment j'avais finalisé ça. Donc j'essaye de mettre à chaque fois des repérages quand même pour que ça soit propre et puis que je puisse m'y retrouver quand même, on ne sait jamais. Donc voilà, cette petite interface relais, eh bien elle va couper tout le parc batterie. C'est assez pratique et c'est assez intéressant. Je voulais vous montrer aussi un autre truc, c'est que je coupe aussi le Sofar, hein, l'onduleur central, et puis je coupe aussi mes micro-onduleurs. Alors pourquoi je coupe mes micro-onduleurs? Eh bien c'est toujours pareil, c'est parce que en hiver, ce que je fais moi, c'est que je coupe totalement quand il n'y a plus d'énergie dans les anchors, puisque j'ai trois kits anchors qui sont dehors, dont un qui va pas rester, qui va aller chez mes parents, le dernier là. Et quand eh bien les batteries des anchors sont vides, eh bien je coupe en fait la ligne d'alimentation qui alimente les anchors, mais aussi mes micro-onduleurs hein, qui sont sous les trackers solaires, et aussi les panneaux qui sont eh bien sur le mur de la maison. Je coupe absolument tout la nuit quand il n'y a plus d'énergie hein, distribuée, enfin qui sont dans les batteries des anchors. Pourquoi? Eh bien pour faire des économies. Là c'est uniquement l'hiver, parce que j'ai remarqué quand même que les micro-onduleurs ont une certaine autoconsommation la nuit, et pour faire des économies, eh bien je coupe complètement la ligne qui part dehors. Et puis ça peut être utile aussi quand on a besoin de couper le jus, de faire une coupure générale. Donc j'ai trouvé des contacteurs qui sont très bien là, de la marque Gaia. Donc je prends du gros, hein, ça c'est du 63 ampères, pilotable en 24 volts. Donc c'est pareil, hein, ça c'est asservi, non c'est celui-là, c'est asservi à l'automate Cruiset. Donc c'est lui qui gère tout ça. Alors c'est géré par le Cruiset, pourquoi? Parce que c'est le plus fiable, hein. Je vais pas faire gérer ça à un Raspberry et à un Node-RED, hein. Il n'y a pas moyen. Moi je vous dis, Node-RED c'est bien pour de l'affichage, c'est bien pour faire quelques boutons, mais point barre. Je n'utiliserai plus jamais des trucs comme ça pour faire de la domotique, c'est même pas la peine, ne m'en parlez même pas. Chacun fait comme il veut. Un bon vieil automate industriel, il n'y a que ça de vrai. Donc les boutons qui sont ici, pour en revenir aux boutons physiques, ceux-là par contre, ils sont vraiment, ils passent par rien en fait. Ils sont directement sur le 24 volts, peu importe ce qui se passe, j'appuie dessus, je démarre le pack batterie, je démarre le Sofar, et je démarre les micro-onduleurs, le contacteur des micro-onduleurs. C'est des vrais boutons physiques, comme ça je suis tranquille. Si jamais il y a une couille dans le pâté, je sais que je vais pouvoir me dépatouiller et que ça fonctionnera quand même. Voilà ce que j'avais à vous dire dans cette petite vidéo. Qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Eh bien rien, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc je vais en profiter là d'être une semaine à la maison, de pouvoir me reposer un peu sur tout le dos, parce que voilà. J'aimerais vous faire quelques tutos sur le Cruiset, si ça peut intéresser des gens. Voilà quelques fonctions qui peuvent être sympas. Par exemple, voilà, typiquement la coupure des micro-onduleurs et le réveil des micro-onduleurs, par exemple le matin. Hein, j'ai une horloge crépusculaire à l'intérieur à programmer qui réveille tout ça le matin, et ça suit l'aurore. C'est pas mal, et ça se coupe sur lecture de la tension des batteries. Bref, je vous en parlerai tout ça dans la semaine. Et puis je suis donc en train de travailler sur les projets que je vous disais. Donc ce fameux routeur 4 voies que j'aimerais, alors je dois remercier les gens qui m'ont envoyé des mails là. Peut-être un espoir que ça va avancer, peut-être un espoir d'avoir trouvé une solution, je suis pas sûr. Après j'ai contacté un youtubeur très connu en électronique. Il m'a répondu gentiment qu'il n'avait pas le temps. C'est bien dommage, mais bon, je n'en veux pas, hein. C'est comme ça, il n'a pas le temps, c'est dommage. Mais voilà, j'ai quelques personnes qui m'ont répondu par mail, donc c'est très sympathique. D'ailleurs, il faut que je réponde à tout le monde. Et puis voilà, il faut que je regarde là. Je suis en train, enfin non, je vais pas pouvoir parce que je peux rien faire, mais je vais commencer à regarder le matos qu'il me faut pour pouvoir faire mon pare-vue en panneaux solaires et ma table de jardin en panneaux solaires. Il faut que je commence à commander le matos.
Je vais rien pouvoir faire cette semaine de toute façon, mais je peux déjà au moins voilà, regarder ce qu'il me faut et de quoi je vais avoir besoin. Voilà mes petits photons pour cette vidéo. J'espère que elle vous aura intéressé, puis que vous y aurez appris 2-3 trucs, voilà, peut-être des astuces, des idées à apprendre. Servez-vous, allez-y, de toute façon c'est fait pour ça. Je vous dis à tous à très bientôt, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous, c'était Gérald pour Le Brûlant, salut.